On va voir aujourd'hui 7 faits insolites qui tournent autour du piano. Et tu vas voir, il y a des faits qui sont absolument bluffants. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'accueille avec une mini-formation pour s'initier tout doucement à l'improvisation. Et si tu souhaites rendre fier Mozart, Chopin et Beethoven qui étaient de grands improvisateurs, alors tu as le lien en description pour pouvoir improviser à ton tour. Est-ce que tu connais le prix du piano le plus cher au monde? Alors forcément, tu te doutes, c'est dans la démesure. Un piano, il me semble de mémoire qu'un Steinway & Sons à queue, ça coûte entre 200 000 et 300 000 euros pour les pianos Steinway & Sons de concert. Ce qui est déjà beaucoup. Là, on parle d'un piano de 3,22 millions de dollars. Alors c'est un piano qui est tout en cristal, qui est apparu pendant la cérémonie des Jeux Olympiques d'ouverture de Pékin en 2008. Et ensuite, il a été racheté par un particulier, la chance, mais on ne sait pas qui. Et je pense qu'il veut rester anonyme. Donc il est quelque part, peut-être que c'est ton voisin qui l'a, peut-être qu'il est dans la ville qui est juste à côté de chez toi, on ne sait pas. Et ce piano, il est de Heinzmann, il s'appelle le Crystal Piano. Donc malheureusement, on ne pourra jamais l'essayer, ça restera du stade du rêve. Et même le stade du rêve, même le fait d'y penser, ça te coûte déjà 10 000 $. Alors fais attention. Le deuxième fait insolite, c'est est-ce que tu connais quel est un des pianistes les plus petits de l'histoire? J'ai trop l'impression d'être Père Castor quand je te raconte ça. Il s'agit de Mozart. Est-ce que tu sais combien Mozart mesurait? Il mesurait 1,52 m. Ce qui est bien évidemment très petit pour nous à notre époque. Mais on peut se dire peut-être qu'avant, les hommes étaient moins grands. Enfin, on savait qu'ils étaient moins grands, mais peut-être qu'1,52 m c'était la norme. Et en fait, pas du tout. 1,52 m, c'était déjà très petit à l'époque. Et Mozart, en fait, il a très peu grandi parce qu'il a été très tôt en tournée dans toute l'Europe. Des tournées qui étaient exténuantes, donc il avait un énorme manque de sommeil, il mangeait très mal, il se reposait très mal. Et donc, ses hormones de croissance n'ont pas pu se développer jusqu'à leur maturité. Et donc, il s'est, entre guillemets, arrêté au milieu de sa croissance car il n'a pas apporté assez de choses à son corps. Et donc, il s'est arrêté à 1,52 m. Et je trouve ça marrant de se dire que l'un des plus grands pianistes, Mozart, était à la fois le plus petit pianiste en taille. Le troisième fait, et c'est le seul qui n'a rien à voir avec le piano, mais je trouve ça intéressant, c'est de savoir que Albert Einstein, était violoniste. Et là tu dis, ce gars-là quand même, il était scientifique, il connaissait plein de choses sur l'architecture, sur le corps humain, il était peintre, il était artiste, il était sculpteur, et en plus il était violoniste. Est-ce que tu imagines comment dans une seule personne, dans une seule vie, on peut maîtriser autant de choses différentes et à un stade assez pointu? Je pense que dans Einstein, quelqu'un s'est dit on va mettre 10 personnes là-dedans parce que c'est pas concevable qu'une seule personne fasse autant de choses. Donc Einstein était aussi dans le domaine de la musique. Le quatrième fait, c'est une marque qui fait des pianos. C'est une marque que tu connais très bien, mais c'est une marque dont tu ne sais absolument pas qu'elle fait des pianos. On connaît tous les marques connues, Steinway & Sons, Yamaha, Kawai, Petrov, Pleyel, etc. Et il y a une marque qui s'est dit, tiens, je vais faire un piano, on ne sait pas du tout pourquoi, en collaboration avec Pleyel, pour faire un look design. Et cette marque, c'est Peugeot. Peugeot a fait un piano en collaboration avec Pleyel qui a, je te mets là, ou là, un look très futuriste, forcément un look de voiture. D'ailleurs, le look en jette, quand on aime un peu les choses modernes. Je ne sais pas du tout si le piano il sonne bien, je ne connais pas le prix du piano, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qui a pris à Peugeot de faire un piano, on ne sait pas. Mais les faits sont là, il existe un piano. Donc si un jour, à Noël, tu veux me faire un cadeau et tu sais pas trop quoi me faire, bah je suis pas contre avoir ça à côté de chez moi, à côté de mon piano. Pour ce cinquième fait, il s'agit du piano qui pèse le plus lourd au monde. Pour te donner un ordre d'idée, un piano pèse à peu près donc les pianos de concert, entre 200 et 500 kg. Est-ce que tu as une idée de combien peut peser le piano le plus lourd au monde? Une petite indication, il mesure 6 mètres de long. 6 mètres déjà, faut déjà le caser dans un salon. Et il mesure 1,8 tonne. Donc quasiment 2 tonnes, c'est-à-dire plus lourd que la très grande majorité des voitures. Imagine
quand on dit aux techniciens qui s'occupent de déplacer le piano quand il y a des artistes qui veulent jouer toujours sur le même piano. En général, les pianos, ils bougent pas des scènes de concert, mais il y a certains artistes qui jouent avec leur piano, ils veulent toujours avoir le même. Donc c'est leur piano qui se déplace de scène en scène. Imagine si tu as un pianiste qui s'attache pour ce piano qui fait 1 tonne 8 et qui dit « Ok, aujourd'hui on joue à Paris, demain on joue à Vienne ». Imagine les petites gouttes de sueur, là, les techniciens qui vont devoir déplacer avec les machines un piano d'1 tonne 8. T'as pas le droit à l'erreur là. Ça doit être un chantier monstrueux. Et je sais même pas si c'est possible de déplacer un piano de cette taille aussi, parce que 6 mètres, t'as une énorme portée. Arriver à le déplacer sans l'abîmer, sans tordre un peu le bois ou le cadre ou abîmer quoi que ce soit là-dedans. Le 6e fait insolite, c'est la tension totale qu'on a dans les cordes de notre piano. Alors on joue, on s'en rend pas compte, on a des cordes, on a un cadre, toutes les cordes sont mises, et du coup chaque corde a une tension. Et donc il y a une tension totale. Quand on prend toutes les cordes, toute la tension qui va écraser le cadre, il y a une tension totale là-dedans. Et je me suis posé la question quand je cordais ma raquette de tennis, que je joue au tennis et je corde mes raquettes, et déjà la raquette de tennis, quand tu tends la corde, donc on les tend à peu près à 25 kg par corde, tu sens qu'à chaque fois, la raquette elle couine un petit peu, toi, elle tend, t'as le poids qui tend la corde et tu sens qu'il y a une grosse tension dans le cadre. Mais c'est juste une raquette de tennis, c'est rien par rapport au piano. Mais déjà tu peux voir que quand, des fois on voit à la télé des gens qui cassent leur raquette, tu tapes un petit coup, la raquette, elle se vrille un grand coup parce que t'as une grosse tension qui va venir écraser le cadre et donc la moindre faiblesse dans le cadre va venir tordre tout ça et en fait littéralement tout exploser là-dedans. Eh bien, dans un piano, t'as une tension totale. Accroche-toi parce que je te rappelle quand même que tu joues juste à côté de cette tension. Une tension totale de 30 tonnes. Donc quand tu joues là tranquillement avec ton piano, alors c'est pour les pianos à queue, mais sur un piano droit on est aussi sur des très grands chiffres. Mais quand tu as ton piano à queue et que tu joues, là juste devant toi, tu as 30 tonnes de tension qui viennent écraser le cadre. Et t'imagines un peu la puissance du cadre pour supporter constamment 30 tonnes de tension. Tu imagines un peu le savoir-faire pour arriver à faire ce genre de cadre, ce genre de piano. Donc prochaine fois que tu joueras sur un piano à queue, ou un piano quart-queue, ou un piano demi-queue, rappelle-toi que là, juste devant toi, tu as 30 tonnes de tension qui peuvent, à la moindre faiblesse du cadre, éclater littéralement ton piano. Et je te sens pas très rassuré là. Le 7e fait insolite, je vais te poser une question, tu vas devoir y répondre le plus vite possible. Tu as toutes les notes de ton piano là. Est-ce que tu peux me dire, par rapport aux notes, où se trouve le centre du piano? Tu me dis quoi? Un Do? Eh ben non, c'est pas un Do, c'est entre le Mi et le Fa. Et ce que j'ai fait, et sûrement ce que tu t'apprêtes à faire, c'est de prendre ton Mi et ton Fa, et de compter les notes, et tu vas voir qu'effectivement, on tombe bien, même nombre de notes à gauche, même nombre de notes à droite. Et forcément, on a envie de dire un Do, voire un La, parce que ton piano est accordé sur la gamme de Do majeur ou de La majeur. Tu vois que les notes blanches, ça correspond aux gammes de Do majeur ou de La mineur, ça relative, et que les notes noires sont les altérations. Donc c'est un instrument qui a été de base conçu pour la tonalité de Do majeur ou de La mineur. Et pourtant, le centre du piano est entre le Mi et le Fa. Mais au final, c'est pas si curieux que ça, parce que si tu regardes bien les touches de ton piano, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que la dernière touche dans les aigus, c'est un Do, et tu vois que la première touche dans les graves, c'est un La. Donc quand tu prends un La et un Do, forcément quand tu viens, le centre est entre le Mi et le Fa. D'ailleurs, tu peux le voir par rapport à ta pédale, si tu as 3 pédales, la pédale du centre est pile poil entre le Mi et le Fa. Et je te garantis que si tu poses cette question dans une soirée et que tu demandes très vite la réponse, intuitivement, quasiment tout le monde va répondre le Do ou le La. Mais si tu as quelqu'un qui répond entre le Mi et le Fa, eh ben bravo à lui, parce que c'est quelque chose quand je demande que personne ne connaît. Bon, en même temps, c'est pas forcément très utile comme information. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager avec tes proches. Si tu as d'autres faits insolites, ça serait intéressant que tu les mettes en commentaire. Et si j'en vois que j'en ai assez, je pourrais refaire une deuxième vidéo en expliquant chaque fait insolite que j'ai en commentaire, en refaisant à peu près une petite dizaine. Et pourquoi pas même une troisième si on a. Je trouve ça intéressant d'aller un peu plus loin que la simple pratique du piano, mais de savoir un peu le piano, les choses insolites, ce qui en découle, on apprend des choses. Ça permet de s'ouvrir un peu davantage à la musique. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!